Sud Radio avec Michel Pouzol, Philippe Bilger et Stella Kamga. Tout de suite, le premier débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. L'armée française doit-elle quitter le Mali? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Ça fait 8 ans, chers amis, 8 ans que des milliers de soldats français se battent au péril de leur vie au Mali contre les terroristes. 8 ans qu'ils tiennent à bout de bras l'État malien. Il y a 9 mois, des militaires maliens ont pris le pouvoir par la force, renversé le président élu. La France et la communauté internationale ont poussé le Mali à mettre en place un gouvernement civil de transition. Et bien hier, nouveau coup de force des militaires. Ils ont arrêté le président. Ils ont arrêté aussi le Premier ministre. La communauté internationale condamne. La France aussi. Jean-Yves Le Drian aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est une condamnation unanime, et de l'Union africaine, et de l'Union européenne, et de tous les voisins du Mali. C'est une condamnation que nous allons reproposer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je précise que si d'aventure il n'y avait pas un retour à l'ordre de la transition, nous prendrions des mesures immédiates de ciblage contre les responsables militaires et politiques qui entravent la transition. Des mesures de ciblage, mais en attendant, nos soldats continuent à tenir ce régime à bout de bras, au péril de leur vie. Je le disais, question, l'armée française doit-elle quitter le Mali? Stella Kamga. Alors, c'est pas, pour le coup, ça ne dépend pas vraiment de notre avis. Parce que là, je suis obligée de le préciser. Parce que on sait que ça ne changera rien, voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Non, en réalité, c'est pas à vous, parce que je reviendrai sur les propos du leader de la LDNA, qui a des origines maliennes. Ça, c'est autre chose encore. C'est ça, qui n'arrête pas. Revenons malgré tout sur la situation directement. Justement, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il a pris la parole pour dire que oui, les militaires français doivent retourner en France, qu'ils n'ont rien à faire là-bas et tout. Mais j'ai envie de dire, mais quand les pays, Mali, Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont les accords avec la France, les accords stipulent que si jamais justement il y a des putsch ou des problèmes comme ça avec l'armée, mais la France est censée être là justement pour protéger le gouvernement légitime en place. Donc oui, selon les accords, la France est là. La France honore en réalité sa part du marché, mais ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, ils ne le connaissent pas. Bien évidemment, on déplore le fait que il y a une certaine ingratitude de la part de beaucoup de panafricains qui, dans les médias, n'arrêtent pas de dire oui, la France se met de tout, mais non, en réalité, c'est des accords qui dépassent largement, l'entendement ou le niveau de discussion du quartier de certains panafricains en question. Ce qu'on déplore encore, autre mesure, c'est que ces personnes-là qui, justement, soutiennent ces pays-là au risque de la vie, elles ont des familles, et très souvent, les familles en question ne comprennent même pas ce qu'elles font là-bas. Elles ont juste envie que leur père, leur sœur ou leur frère ou leur cousin rentre au bercail, et voilà. Mais et vous parlez des soldats, en tout cas français, mais effectivement on a le droit de se demander aussi s'ils savent vraiment si ça vaut encore le coup qu'ils se battent pour soutenir ce pays. Alors on rappelle, c'est contre les terroristes, c'est pas contre la junte. Michel Pouzol. Oui, la situation elle a toujours été compliquée avec le Mali, mais on a un accord politique, effectivement, vous le disiez, avec le Mali, qui est important, qui porte ses fruits sur plein de choses. On a beaucoup travaillé dans l'Essonne ou ailleurs avec le Mali, et moi je connais plein de cercles au Mali qui ont changé réellement la vie des gens par des coopérations décentralisées intelligentes, par des échanges bilatéraux et pas simplement du pseudo-colonialisme comme ça a pu être fait ailleurs. Donc le Mali, il y a des choses qui ont été faites. Après, on le sait, c'est un des terreaux du terrorisme islamiste dans la partie nord. C'est aussi pour ça qu'on y est. Moi, ce que je déplore, c'est que depuis 8 ans, nous n'ayons pas réussi à mobiliser le reste des forces européennes autour des forces françaises, que nous n'ayons pas réussi à construire une diplomatie internationale autour de ça, avec l'Union des pays africains, parce que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Et on peut dire demain, quittons le Mali, rentrons chez nous. Eh bien, le Mali va tomber. Si, pour les Maliens, ça risque de sombrer dans le chaos. Et ça donne des portes ouvertes gigantesques à l'immigration qui est pas et contrôlable. aussi au terrorisme. Voilà, il faut le dire, on lutte aussi contre le terrorisme. On lutte surtout, c'est pour ça qu'on lutte contre le terrorisme. La question est, est-ce que ça vaut le coup? C'est la première des batailles. Est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup de continuer si, malgré tout, l'État qu'on soutient contre le terrorisme n'existe plus et se comporte ainsi? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que veut dire le ministre des Affaires étrangères quand il dit on va cibler. En général, ça se termine par des sanctions. Voilà, mais si c'est des sanctions, c'est une chose. Cibler, c'est toujours un peu dangereux quand on parle quand on est dans une situation militaire. Ouais. Tout à fait. Moi, honnêtement, c'est une décision qui est bien au-delà de mes compétences. Mais
l'importance de construire, en tout cas l'importance de construire au niveau européen une force qui soit aussi financée par les budgets européens, parce que là, pas que par nous, dans ce territoire africain et plus largement autour du Sahel, parce que c'est bien là où l'enjeu est fondamental, la région du Sahel. Ça ne profite même pas qu'au Mali, il y a aussi le Nigeria et le Cameroun. Et puis il y a le sud de l'Égypte, il y a le sud de l'Égypte, le sud d'Algérie, etc. Il y a vraiment toute cette région-là du Sahel où il faut vraiment qu'on arrive à construire les bases d'un apaisement militaire et des solutions diplomatiques. Sinon, on va traîner encore pendant 20-30 ans ces problématiques-là qui pose un vrai problème. Et quand on dit, France d'ailleurs, on dit que le meilleur remède contre l'immigration, c'est le développement local. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc, effectivement, il y a une logique là-dedans. Philippe Bilger, je le disais, ça fait 8 ans. Il est difficile d'avoir un point de vue péremptoire sur des géopolitiques qu'on ne maîtrise pas totalement, hein, c'est clair. Je suis un amoureux de l'Afrique francophone et notamment du Mali, mais je n'ai pas la science infuse pour dire ce qu'il en est là-dessus. En tout cas, la frontière me semble très mince entre... D'un côté, les interventions légitimes de la France pour, par exemple, défendre la communauté française là-bas, ou bien éviter la déstabilisation dangereuse par le terrorisme, ou bien même tenter de restaurer une tranquillité publique qui permettra à des démocraties de continuer à vivre. C'est d'un côté cela, mais de l'autre, il faut que la France prenne garde au fait que... par exemple, à propos du Mali récemment, elle n'est pas légitime pour tenter à toute force de créer une stabilité politique qui ne relève pas de sa responsabilité. Non. Elle n'est pas chargée non plus de s'immiscer dans tous les conflits internes du Mali ou d'autres pays, parce que sinon, elle n'en finirait pas. Donc la frontière est très mince entre l'action légitime et l'immixtion scandaleuse. Et l'ingérence. Stella Kamga, le mot de la fin. Philippe Bilger, je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, si la France a des accords avec ces pays-là, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et tout ça, s'il y a des conflits comme par exemple Boko Haram, la secte terroriste islamiste qui terrorise la frontière au Nigeria, le Cameroun, pour le coup, la France, quand elle intervient, elle honore sa part du contrat, elle honore sa part du marché. Je crois qu'il est d'accord avec vous. Et si elle ne s'immisce pas, comme il dit, elle est obligée quelque part de donner son avis, parce que s'il n'y a pas justement de gouvernement qui permet en sorte que la France puisse justement honorer sa part du contrat, du marché, il y aura une friction en fait. Donc quelque part, elle est obligée de donner son avis, parce que voilà. Et il faut dire que l'intervention française au Mali depuis 8 ans, elle a été faite aussi à la demande des Maliens eux-mêmes, qui ont eu besoin de cette stabilité pour pouvoir reconstruire les fondamentaux d'un pays démocratique et d'une administration centrale, etc. Enfin, c'est un vrai chantier, ce qu'il y a. C'est un chantier difficile. En tout cas, c'est très long. Cette guerre dure depuis 8 ans pour nos soldats français. On vous pose cette question. Très inquiétant en tout cas. Oui, c'est vrai. Et on vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que l'armée française doit quitter le Mali? Je disais que ça faisait 8 ans. Vous êtes 93% à répondre oui. Elle doit quitter le Mali tout de suite. Le deuxième débat des vraies voix.